Les amis, bonjour. J'espère que vous êtes tous très bien. Vous êtes tous très beaux. Aujourd'hui, petite vidéo, les amis, on va parler du Honor 400 Lite que vous avez vu sur la chaîne. J'en ai fait une petite vidéo de déballage et une présentation assez longue quand même. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez. Là, je vais pas montrer le téléphone plus que ça. Je vais vous le montrer comme ça. Je vais vous le montrer comme ça. Je vais en profiter avec vous pour faire la petite miniature comme à mon habitude. Petit zoom sur le téléphone. Hop. Et voilà. Comme ça, on a notre petite miniature et je vais pouvoir vous parler de ce téléphone, les amis, parce que très franchement, cette vidéo va pas être longue. Ce téléphone est assez fou pour le prix. Honnêtement, je suis satisfait sur tous les points et je suis très, 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 très surpris. Déjà, au niveau de l'esthétique, on a un téléphone qui fait 171 grammes seulement, 64,6 mm de largeur, 161 de hauteur et 7,3 seulement de largeur pour un écran de 6,7 pouces en AMOLED 120 Hz. C'est juste un truc de fou. Je le rappelle, ce téléphone actuellement, alors moi je l'ai eu à 188 euros avec des écouteurs et avec une enceinte Bluetooth qui fonctionne très très bien. Je l'utilise avec mon projecteur. Franchement, je suis trop content. Et franchement, bah, c'est un truc de fou. À 188 euros, c'est un truc de fou. Il est encore disponible actuellement sur Amazon à 199 euros. Et très franchement, même à ce prix-là, je peux vous le conseiller. Il est bien en tout. Je vous explique, grosso modo, pourquoi j'ai été surpris. L'écran est magnifique, très honnêtement, je trouve ça dingue. Qu'on arrive à avoir dans ces gammes de prix des écrans avec des bords aussi fins, mais regardez-moi la taille des bords au-dessus, sur les côtés, et même en bas, c'est contenu, les amis, c'est assez dingue. Moi, enfin, tous les gens à qui j'ai donné ce téléphone dans la main, à qui je leur ai dit combien tu penses que ce téléphone il coûte, ils m'ont tous dit 500, 400 euros. Parce que quand on le prend en main, comme ça, léger, fin, joli en plus, il est joli, moi j'adore, je le trouve magnifique. Tout le monde m'a dit 400, 500 euros. Pourquoi? Parce que il a vraiment une gueule de téléphone milieu de gamme, voire haut de gamme. Si on s'y connaît pas trop, qu'on capte pas vraiment que les matériaux sont en plastique, on arrive à croire que c'est un smartphone dans le haut du milieu de gamme. Très franchement. L'OS est magnifique, j'aime beaucoup. macOS 9 fonctionne très bien. 6 ans de mise à jour, les amis. 6 ans de mise à jour. Là, on est sur Android 15. On aura bientôt Android 16 avec macOS 10, qui devrait être très sympa aussi pour ce téléphone. Et globalement, c'est assez fou. Pour vous expliquer, ce que je trouve fou, c'est, je vous en ai parlé, ce design, cet écran, ces bordures, à ce prix-là, je trouve ça fou. Et ce que je trouve fou, c'est ses performances. Pourquoi? Parce que sur Keymoville, il est annoncé à 470 000 en tout, ce qui est correct pour cette gamme de prix. Mon Redmi Note 14, c'est environ ce qu'il avait. Mais là, regardez ce que j'ai atteint, 603 000. Et honnêtement, 603 000 de score en tout à 188 euros, à 199 euros, franchement pour moi, c'est juste dingue. Et Call of Duty n'a aucun souci à tourner dessus, ça tourne très très bien. Et idem pour, j'ai testé Delta Force, qui va un peu plus loin dans les graphismes, etc. Franchement, ça tourne très très bien. J'aurais aucun souci à le donner à... Moi, je pense, moi, ce genre de téléphone, c'est pour qui? À qui s'adresse ce genre de téléphone? Ça s'adresse à des gens qui n'ont pas envie de mettre trop d'argent dans un téléphone, mais qui veulent quand même quelque chose de fonctionnel. Je ne l'ai pas précisé, ce téléphone est 5G, ce téléphone est NFC, donc vous pouvez payer avec, il n'y a aucun souci. Bref, vous pouvez faire tout ce que vous faites avec un téléphone haut de gamme. Donc ça, franchement, c'est top, parce qu'à ce niveau-là, on n'a aucune concession. On fait aucune concession. Honnêtement, je vous le dis, je l'ai utilisé 2 jours complets. J'ai eu aucune frustration et en plus, la batterie, 5230 mAh, le téléphone, il consomme tellement peu que la batterie, elle est increvable.
c'est un truc de fou. Franchement, je pense faire facile 1 journée et demie avec mon utilisation. Honnêtement, je pense que ça vaut largement mon Xiaomi 17 ou mon Honor Magic 8 Pro. Je vous en ai parlé, c'est les 2 téléphones qui, pour moi, pour mon utilisation, durent le plus longtemps. Le Honor 400 Lite, très honnêtement, il est tout aussi bien. Je ne pense absolument pas que ce soit possible de tuer sa batterie en une seule journée sous aucun prétexte, à moins de forcément lancer Delta Force pendant 8 heures. Ça va peut-être pas, voilà, vous allez peut-être pas finir la journée. J'en profite, je fais le tour du propriétaire tant qu'on y est. En haut, on a, alors je sais pas si c'est un micro en haut. On a en haut un micro. En bas, on a un micro, le tiroir carte SIM et un haut-parleur. C'est un haut-parleur mono, mais franchement, il fonctionne bien. Ça m'a pas choqué du tout. Je trouve qu'il est de très bonne qualité. Sur la tranche de droite, on va avoir le petit bouton photo. Ça, c'est toujours sympa, surtout à ce prix. Et en plus, il a toutes les fonctionnalités qu'a le Honor Magic 8 Pro. C'est-à-dire qu'il a l'appui ouvert. Donc, vous lancez avec un appui, hop, vous ouvrez l'appareil photo. Et il a même, hop, regardez, c'est moi. Si vous appuyez fort, mais sans vraiment appuyer, il a la mise au point. Voilà, vous voyez, autour de ma tête, ça montre que c'est en train de faire le focus sur ma tête. Donc il a même l'appui à mi-course, j'ai envie de dire, de ce bouton. Et il a également, je vous l'avais montré, la possibilité de slider et de zoomer. Et parlons-en de la qualité photo. À ce prix-là, franchement, ben, c'est hyper bon. On a un objectif grand angle x 0,6 que vous voyez ici, et on a un x1, donc un grand angle, qui honnêtement fonctionne bien. Et au niveau du zoom, on peut aller jusqu'à x10, et c'est pas mal. Au niveau de la vidéo, en revanche, on est limité à 1080p 30 fps. On ne peut pas aller au-dessus, et en 720p, on ne peut pas aller non plus au-dessus. On n'a que du 30 fps sur ce téléphone. Ça peut être un souci pour certains, mais honnêtement, à 199 €, je pense qu'il ne faut pas trop en demander. Moi, franchement, ce téléphone, je le trouve excellent. Je vous fais une petite prise de vue avec ce téléphone, histoire que vous puissiez avoir une petite qualité. Je vous le mets comme ça et je lance la vidéo. Ah, et là, on est avec le Honor 400 Lite et je filme avec, et vous avez le son également du Honor 400 Lite. Et franchement, encore une fois, pour 199 € actuellement sur Amazon, je trouve ça assez dingue. Les amis, je vous mettrai mon lien affilié Amazon. N'hésitez pas, si vous souhaitez l'acheter, à passer par mon lien affilié. Et d'ailleurs, pour les plus courageux, pour les plus sympas d'entre vous, n'hésitez pas à passer par mon lien Amazon pour n'importe quoi de ce que vous achetez. À partir du moment où vous cliquez sur un de mes liens Amazon et que vous achetez n'importe quoi, je touche une commission de l'ordre de 2 à 5% selon le produit que vous achetez. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien en tant que nouveau lien Amazon si vous le souhaitez. Ça me soutient énormément et puis c'est gratuit pour vous. Bref, je reviens sur le Z Fold 7, mais voilà. Franchement, moi je trouve ça vraiment pas mal. Au niveau de la caméra selfie, bah vous savez quoi? On va en parler. On a vraiment une caméra selfie qui est, encore une fois, vraiment OK pour le prix. Je vous fais un petit extrait comme ça. Hop, voilà, je vous lance l'extrait. Franchement, c'est propre, il n'y a rien à dire. Même au niveau des couleurs, vous voyez, je vous ai parlé du Honor Magic 8 Pro récemment sur la chaîne. Bah, je trouve pas qu'il ait le même problème que le Honor Magic 8 Pro. Alors oui, c'est un peu plus saturé, mais franchement, le rendu est très très propre, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup. J'ai aucun reproche à faire à ce téléphone. Et si je devais dire quelque chose, eh bien franchement, moi, entre un Xiaomi Redmi Note 14 5G qui tourne aux alentours des mêmes prix, mon choix, il est vite fait. Je pars très clairement sur le Honor 400 Lite. Mais sur tous les points, que ce soit l'OS, que ce soit le design, il est fabuleux, les amis. Vraiment, faut le tenir en main pour se rendre compte à quel point le design est fabuleux. La finesse, le 7,3 pouces, on le ressent vraiment et on se dit, mais comment c'est possible déjà de faire un smartphone aussi peu cher, aussi fin
et avec une batterie quand même de 5230 mAh, je le répète. C'est assez dingue. Donc moi, je suis totalement conquis. Je vais pas faire une vidéo plus longue. Je regarde juste si j'ai pas oublié des éléments intéressants. Alors apparemment, on aurait une certification IP65, 394 ppi. On est en Full HD+, sur ce téléphone, en 29e, 1080 par 2412 pixels. On a bien évidemment du multitouch, bref, ça, c'est pas des trucs intéressants. On est sur un Mediatek Dimensity 7025 de 2,5 GHz en octa-core. Et puis, grosso modo, voilà, c'est tout. Et j'ai oublié de le préciser, à ce tarif-là, on est sur une version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Ça rend l'offre d'autant plus intéressante parce que franchement, 256 Go de stockage, c'est suffisant. Enfin, c'est vraiment pour moi, peu importe si vous avez un smartphone haut de gamme ou entrée de gamme, c'est vraiment le minimum syndical, je trouve. Après, je vous l'ai dit, les photos sont de moins, enfin les vidéos surtout sont de moins grosse qualité. Souvent sur un téléphone, ce qui prend énormément d'espace, ça va être les vidéos et les photos si vous prenez vraiment des grosses photos. Mais sinon, honnêtement, c'est vraiment pas mal. Et qu'on ait 256 Go, 8 Go de RAM à ce tarif-là, franchement, moi, j'ai signé ce téléphone, les amis, je le garde, je le rends pas. Je vais peut-être le revendre parce que c'est vrai que il va pas m'être utile, mais je suis complètement conquis par ce téléphone. C'est vraiment mon coup de cœur, entrée de gamme de cette fin d'année 2025. On attend de voir ce qui sera proposé en 2026. Mais là, si vous cherchez un téléphone, si vous ne voulez pas dépenser trop d'argent, si vous cherchez un téléphone à offrir à un enfant ou autre, franchement, ce téléphone, je pense que c'est vraiment, je vous l'ai dit, c'est mon téléphone entrée de gamme préféré actuellement. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me poser la question en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre, les amis. Je garde le téléphone. Donc, si vous souhaitez que je vous montre des choses sur ce téléphone, et effectivement, je peux le faire. N'hésitez pas. Donc, voilà, j'attends vos retours, savoir ce que vous pensez de ce téléphone. N'hésitez pas, les amis, comme d'habitude, à lâcher un petit like sur cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, je vous l'ai déjà dit, à partager, à booster si vous le souhaitez. Et en attendant, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. N'oubliez pas, la phrase magique, c'est la magie est magique. Voilà. Bon, bref, j'ai plus d'imagination. La magie est magique dans les commentaires pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!